Et puis en 2001, eh bien, vous avez assisté au lancement de Love Story, la première télé-réalité d'enfermement diffusée à l'époque sur M6, qui a attiré plusieurs millions de téléspectateurs. Comment avez-vous vécu cette période qui a été novatrice en matière de contenu ? Alors, effectivement, en 2000 déjà, avec M6, on avait franchi un cap, on voulait grandir. Pour nous, c'était important. J'avais produit les M6 Awards, en fait. Et on voulait un autre événement important l'année suivante. D'ailleurs, tout l'argent d'M6 Awards est parti, en fait. C'était un code secret qui s'appelait évidemment Love Story, en fait, avec Endemol à l'époque. Et c'était très novateur, puisque effectivement, on avait vu Big Brothers, le format, en fait, de John de Mol. Mais M6 ne voulait pas tel quel le format, puisqu'en fait on l'a un peu adapté avec Endemol, avec Louis-Alexis Gemini en fait, qui était en charge du projet et de cette production. Et on a tout de suite senti que ça allait être une révolution. Ce que je regrette, c'est qu'on l'a appelé ça télé-réalité, parce que en fait c'est une traduction anglaise. La vérité en fait qu'on aurait dû appeler, c'est la télé du réel en fait. C'est ça en fait. Et là il y a eu une véritable révolution, parce que déjà le concept de filmer des gens dans une maison avec 30 caméras, etc., c'était novateur. Et surtout, qu'est-ce qui allait se passer ? Donc, tous les jours, ça s'écrivait normalement avec des petites actions. Et c'est là qu'on a vu tout de suite qu'il y a eu une révolution. Parce qu'au début, on a oublié, c'était pas l'énorme succès que tout le monde connaît. C'est que d'un seul coup, c'est devenu un phénomène de société. Et c'est là que tout a changé et que M6, en fait, s'est positionné là en tant que la petite chaîne qui monte et chaîne novatrice d'un nouveau projet, effectivement, qui a permis, en fait, de rassembler aussi des générations différentes, les jeunes et les vieux. Tout le monde regardait, en fait, Love Story. Et d'un seul coup, les plus anciens, en fait, disaient « Mais vous parlez comme ça, vous agissez comme ça ?» Bah oui, du coup, on renouait le dialogue, d'ailleurs, en des générations. Et c'est là que le phénomène, en fait, est parti. Et c'est ça qui était une révolution en fait en termes de tournage aussi. Et je crois me souvenir d'ailleurs que ce phénomène ne plaisait pas à tout le monde, au point que certains venaient même manifester devant les locaux d'M6. Alors, on oublie cette période. Laurent, vous avez raison de le signaler. Moi, je l'ai vécu, effectivement. On a eu des gens qui ont manifesté en fait, devant M6 à l'époque, qui ont balancé des poubelles devant M6, qui ont jeté du faux sang en fait, sur les murs. Je l'ai vu, on nous a traités de tous les noms. Certains dirigeants ont reçu même des menaces de mort, pour être très très clair. Donc effectivement, on retient que cette révolution, et c'est vrai, de cette télé à ce moment-là. Mais à l'époque, effectivement, heureusement, on a eu une opinion publique qui était plutôt favorable au niveau de la presse. Mais tout le monde n'était pas pour, puisqu'on disait qu'on enfermait les gens comme dans un laboratoire. Après, c'est toujours pareil, quand on fait de l'innovation, il faut savoir aussi passer le cap et puis expliquer. On a été très pédagogue. Moi, j'allais expliquer en fait aux gens dans les écoles ce qu'était le phénomène Love Story. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias.